Bonjour, nous sommes dans la dernière ligne droite, direction Rosh Hashanah, puisque le prochain Shabbat sera Shabbat Rosh Hashanah. L'un des noms de Rosh Hashanah est Kessé, en référence au siège, Kissé, le siège de gloire dans lequel s'installe Hachem ce jour Yom Hadin, le jour du jugement, pour juger son peuple, mais également pour juger l'humanité. Il y a un rapprochement entre ces termes de Kissé, le siège de gloire d'Hachem, et le terme de Kissouille, qui signifie quelque chose qui est caché. Cela n'est pas un hasard, car à Rosh Hashanah, il y a l'idée de quelque chose de voilé. Effectivement, c'est la seule fête qui a lieu au début du mois, puisque Rosh Hashanah, c'est le 1er et le 2 Tishri, alors que les autres fêtes vont commencer au milieu du mois, et Shavuot va commencer le 6 et le 7 Sivan. Donc on a déjà une semaine qui est entamée. Cela a un rapport profond avec la lune. Parce qu'à Rosh Hashanah, on est au moment où on ne voit pas du tout la lune. Elle n'a pas du tout commencé à éclore, à se prononcer dans le ciel. Or, le 15 du mois, comme c'est le cas pour Pessah et pour Sukkot, c'est un moment où la lune est maintenant pleine. Elle est complètement pleine. À Shavuot, le 6 et le 7 Sivan, eh bien, la lune commence à se voir. C'est d'ailleurs le cas dans la halacha par rapport à la bénédiction sur la lune, la Birkat Alevana. Tous les mois, nous nous regroupons pour bénir le renouvellement de la lune qui est lié au renouvellement du mois. Or, cela peut se faire à partir de la fin de la première semaine du mois jusqu'à la fin de la seconde semaine du mois. C'est-à-dire le moment où la lune peut se voir. Après, lorsque la lune est pleine, ça y est, il est trop tard pour le Birkat Alevana. On passe déjà dans la seconde moitié du mois et donc on s'approche du mois suivant. Or, à Rosh Hashanah, 1er et 2 Tishri, 1er et 2 du mois, la lune ne se voit pas du tout et elle va commencer à se voir, mais par la suite. Donc c'est kissouille, c'est caché. C'est exactement le principe du jugement d'Hachem. Le jugement d'Hachem est caché, dans le sens qu'on ne sait pas si on en sort coupable ou bien si on en sort innocent. Et à la manière d'un examen qui serait passé à tel moment de l'année et dont les résultats arriveraient beaucoup plus tard, eh bien, Rosh Hashanah, nous sommes jugés, mais nous ne connaissons pas les résultats du jugement. Et les résultats peuvent arriver jusqu'à la fin de l'année. C'est particulièrement vrai cette année, effectivement, puisque nous sommes tous au crochet, malheureusement, des informations pour savoir comment cela va se dérouler pour les fêtes. Nous en sommes maintenant à une semaine et nous n'avons pas encore toutes les informations. C'est-à-dire que tout ce qui a été décidé au Rosh Hashanah de l'année précédente va être annoncé au fur et à mesure jusqu'à la fin du mois d'Elul, donc jusqu'avant le début de l'année suivante. Quelque chose qui est caché comme la lune. Mais la lune, nous savons qu'elle va finir par arriver. Nous savons qu'elle va finir par éclairer et que nous ne resterons pas éternellement dans l'obscurité. Au contraire, la lune sera complètement visible et c'est le but de cet astre, c'est de nous éclairer sur la terre. C'est pareil avec le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Même si nous avons des doutes, même si les résultats de ce jugement sont cachés, pour l'instant nous avons la confiance, nous avons la foi en Dieu, que nous finirons par évoluer dans la lumière et que tout ce qu'il fait pour nous est bon. Shabbat Shalom, Shana Tova à tous.